Alors la liste c'est une chose, mais il y a aussi un deuxième point qui est considérable, c'est le programme. Alors je vois bien que vous commencez à en avoir marre, je ne vais pas vous exposer le programme, parce que je vais en avoir pour une demi-heure, mais ce que je veux vous dire, c'est que, comme à chaque élection, ensemble avec Gérard, nous irons faire des réunions partout, dans tous les quartiers, où on va exposer le programme. Et on va aussi recevoir le commentaire des administrés de Païta. Parce que dans un programme, il y a ce qui brille, et puis il y a le détail. Et le détail a toute son importance. Vous savez, à Païta, il y a 420 km de route. Et bien ça veut dire qu'il y a 840 km de caniveaux. Et que les caniveaux, il faut s'y intéresser comme avec le reste. Il faut s'intéresser au problème d'assainissement. Il faut s'intéresser au problème de la vie des gens de tous les jours, qui souvent ne demandent pas grand-chose, mais le petit peu qu'on peut faire est essentiel à leur quotidien. Donc c'est ça aussi le programme. Et c'est ce travail que nous ferons. Et puis avant qu'on se quitte quand même, je voudrais vous dire deux mots sur la sécurité. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas uniquement l'affaire des gendarmes ou l'affaire de l'État. La collectivité doit apporter sa pierre à la sécurité. Donc c'est un sujet majeur pour nous. Je l'ai dit tout à l'heure, sur un budget de 4 milliards, un peu plus de 4 milliards, c'est 580 millions que nous consacrons à la sécurité, à la jeunesse, à la prise en compte de la jeunesse. C'est la MIGE provinciale installée à Païta qui a traité en 2013 1300 jeunes. C'est le service de l'emploi de la province, également présent ici, qui s'est occupé de la jeunesse. C'est un ensemble de choses. C'est les amener à l'emploi, c'est leur permettre des formations, c'est les prendre en compte, c'est les occuper pendant les vacances, c'est développer le sport. C'est tout ça que nous avons fait. Donc c'est ce qu'on appelle la prévention. Mais au niveau de la sécurité, il y a en plus la sécurité tout court, c'est-à-dire d'éviter les débordements et de combattre les fauteurs de troubles. Alors à Païta, nous n'avons pas de police municipale, oui, mais nous avons considéré qu'il y avait d'abord d'autres choses à faire. Et notamment de mettre en place, dans le cadre de ce DSI, de ce service, de mettre en place des médiateurs et des médiatrices. Les médiateurs et les médiatrices, on en a aujourd'hui 68. Ce sont principalement des femmes des villages, des mères de famille qui connaissent nos gosses, nos mineurs, qui sont à la sortie des écoles, qui sont sur les parkings, qui sont dans les cantines, qui sont dans les bus scolaires, qui sont au centre des villages le mercredi après-midi, pour éviter que les gosses fassent des bêtises, pour les raisonner, pour les mettre dans le droit chemin. Ça, 68 médiateurs et médiatrices, c'est 125 millions. Mais il y a aussi l'investissement important que la commune a fait pour avoir des gendarmes mobiles ici à Païta. Et donc, nous n'avons pas de police municipale, certes, mais nous avons mis 50 millions dans un casernement au centre du village, vous le savez, l'ancienne caserne des pompiers, pour y installer des gardes mobiles qui se répartissent entre ici et Tontouta. C'est 40. L'État a fait cet effort après nos demandes. Et donc les gendarmes mobiles, c'est leur boulot, la sécurité, le maintien de l'ordre. Mais c'est jamais fini en termes de sécurité. Et il faut toujours aller de l'avant. Alors nous avons fait un CDSPD, nous avons fait l'État un contrat local de sécurité. Et puis nous commençons, comment, comme mes collègues maires le font, à Nouméa-Rondor, à Davea, la mise en œuvre de caméras. Le chantier est en cours, c'est une enveloppe de 100 millions que nous avons pour les caméras. À partir du moment où ces caméras sont installées, il faudra bien aller voir ce qui s'y passe. Donc l'ensemble de ces caméras seront connectées avec ce qu'on appelle une salle de contrôle, de vision, qui sera à la Rive du Sud. Et on pourra voir avec toutes ces caméras ce qui se passe dans la commune de jour et de nuit. Il faudra donc mettre du personnel derrière. C'est le démarrage de ce que j'appelle la police municipale. Nous avons déjà recruté un gradé qui est en train d'étudier, de travailler à cette question pour avoir effectivement des êtres humains derrière les caméras, mais d'avoir ensuite des équipes qui puissent ensuite aller sur le terrain. Donc c'est tout ce que nous faisons pour la sécurité. Et j'en parle parce que c'est vrai que ces derniers mois, il y a eu une hausse des cambriolages, des vols, des voitures. Et ce que je trouve inadmissible, c'est que trop souvent, les fauteurs de troubles ne sont pas condamnés. Alors on connaît bien l'histoire, on ne peut pas condamner les mineurs. Oui, mais quand ils sont majeurs, ils ne sont pas condamnés non plus.
il faut pouvoir sanctionner ceux qui ont été trop loin. Alors comme je pense que celui qui avait déjà fait les 400 coups ici à Païta, qui a attaqué les gendarmes mobiles avec des camarades à lui il y a quelque temps, qui a blessé des gendarmes mobiles, et bien celui-là, bien connu des services de la gendarmerie, et bien quand il passe enfin 2 mois après les faits au tribunal, eh bien il n'a rien, il n'a qu'une peine de prison et sursis. Alors effectivement, il faudra bien que nous, les maires de l'agglomération, on réagisse. Alors on sait bien qu'il y a des consignes désormais de la garde des Sceaux qui dit si on n'a pas tué père et mère, on ne va pas en prison. Oui d'accord, mais il y a quand même un minimum. En tout cas, la société doit pouvoir être protégée, d'une part, et doit pouvoir se débarrasser de ceux qui ne sont pas dans le droit chemin. Enfin, c'est un combat pour nous, c'est une responsabilité. Nous avons recruté dès 2007 à la mairie de Païta un cadre chargé de la sécurité et nous en mettons beaucoup de moyens. Alors je voulais terminer sur ce point parce que c'est un vrai sujet ici à Païta, comme dans la coopération. Le dernier sondage dit par exemple qu'il fait bon vivre à Païta, ben oui, il fait bon vivre à Païta, alors il faut donc continuer à maintenir cette qualité de vie et il ne faut pas être empoisonné par souvent des individus qui ne sont d'ailleurs pas de la commune, qui ne font que passer. Bien sûr, nous sommes sur un axe de communication. Voilà, donc mesdames et messieurs, j'espère que nous n'avons pas été trop longs. Vous avez aujourd'hui tous les éléments. Jusqu'au 23 mars, on viendra vous voir dans vos quartiers, dans la commune. Nous serons présents et puis nos informations, nous les diffuserons. Et bien, comme on dit mano à mano, à l'occasion de nos réunions. Mais nous avons également un blog sur lequel toutes les informations figureront. Vous aurez par ce blog le calendrier de nos réunions, vous aurez les informations et puis bien entendu, comme nous le faisons à chaque fois, nous ferons une belle brochure couleur avec l'ensemble de notre programme pour cette nouvelle mandature. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, merci de votre patience, merci à tous ceux qui sont restés debout pendant plus d'1 heure, merci à vous et ça fait chaud au cœur de démarrer ainsi la campagne électorale de Païta. Merci.